Salut et bienvenue sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Petite vidéo sur le retour après l'approbation de nos chers ETF que nous attendions depuis 10 ans. Alors pour le coup, c'est un petit récap de ce qui s'est passé là juste après l'approbation. Dans tous les cas, j'espère que vous n'avez pas été trop mangé par les moves. Le move n'a pas été énorme, hein. On attendait vraiment plus. En tout cas, moi, j'attendais plus. Mais pour le coup, le Buy the Rumor, Sell the News a plutôt bien fonctionné puisque il y a eu une grosse accumulation cette année, comme ça. Et puis là, on voit que ça commence à décharger sérieusement. Alors, petit rappel, bien évidemment, suivez-moi sur mon compte Twitter et sur Facebook, sur lequel, par exemple, là ce matin, j'ai partagé avec nos amis de Coin Tribune un rapport comme quoi les professionnels prennent toujours profit. C'est hyper intéressant ce qu'ils ont mis puisque petit rappel, les gens qui vont acheter du Bitcoin en premium sur Grayscale ont acheté par exemple, si toi le marché était à 15, eux l'ont acheté à 10 et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc aujourd'hui, ils prennent profit, ce qui est complètement logique et normal. Donc n'allez pas euh, vous casser la tête sur le pourquoi, du comment, est-ce que pourquoi ça donne pas. Clairement, aujourd'hui, les professionnels prennent profit et c'est comme ça qu'ils arrivent à gagner de l'argent parce qu'on fait de la réallocation. Donc, la vidéo va faire BTC, les OI, options. Il y a une grosse, très très grosse date. Notez-le dans votre agenda. Très très grosse date sur le 26 là de ce mois-ci. Je vous conseille de vous tenir prêt. Il va y avoir du mouvement le 26 ou entre le 25 et le 27, très clairement. Il va y avoir un gros mouvement. On va y revenir. Après, les ETF, on refera un tour complet sur où on en est. Alors, il sera assez rapide parce qu'il n'y a pas grand chose à dire non plus. Où est-ce qu'on en est? Je vous ferai un petit ratio avec Gold, donc or versus BTC, hyper intéressant le graphique. Et j'aimerais également que vous me mettiez en commentaire vos problématiques récurrentes, les questions que vous posez sur le trading, sur tout ce que l'on voit sur la chaîne, s'il y a des choses que vous comprenez pas, et sur des questions, les deux premières questions là qui vous viennent, tac, maintenant, tout de suite, vous les notez et vous les mettez en commentaire sous la vidéo. Derrière, on fera un petit tour sur les alts, sur quelques alts, et puis on réintégrera après une petite phrase et un lexique que je préconise, mais ça, on le verra à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Bitcoin, où est-ce qu'on en est? Eh bien, écoutez, mes chers amis, Bitcoin, on en est toujours au même endroit. Pour le coup, il y a quand même là tout le monde qui accumule des stops monstrueux. Tout le monde a attendu de rentrer. Ça reste un range, hein. Ça reste un range, donc pas grand-chose à dire. On était là, c'est arrivé le 9. Voilà, aux alentours du 9. Il y a eu un peu de mouvement. Il y a à peu près 10% de mouvement. Franchement, je pense que tout a été fait, même 15%. Voilà. 15% de mouvement. Le mouvement a été fait. Je vous le dis clairement, il est possible que je cut 50 ou que je coupe 50% de mes positions en futur, donc mes positions de trading, pas de hold. Moi, mes positions de hold, elles sont plutôt bien positionnées, donc j'ai de la marge. Et puis j'ai aucun problème puisque c'est. Mais on a quand même fait un gros move, donc attention pour ceux qui voudraient rentrer maintenant sur des trades. Il y a quelques trades qui sont cool vraiment à prendre. Par exemple, moi je suis rentré sur APE là. Il y a quand même un risque. Il y a quand même un risque. Le risque, bien évidemment, c'est comme je vous le répète régulièrement, tu gères ton risque et fais gaffe à ton cul, exact. Ce qui veut dire, fais très attention à ton portefeuille et à ton cash. Donc,
BTC, ça range, hein, voilà, ça fait du 40, voilà, 40 en moyenne, 46. C'est ce que je mettais hier sur, pour moi, tout pump et opportunité de vente de cette configuration de marché. Clairement, je vous le dis, la retrace quand même à un moins 30, à 30, 32, elle est possible. Elle est possible, elle est clairement possible. Donc méfiez-vous, attendez. Après, si ben ça part vertical, bah, tant mieux pour nous. Mais l'objectif là, je vous rappelle, hein, je fais un petit peu d'histo. Là, on a mis un bout de temps à sortir de tout ça. Bien sûr, hein. On a mis un bout de temps à sortir, on a mis quasiment 200 jours à sortir de cette grosse pattern qui avait en moyenne un range de 30%. Voilà, ça serait quand même pas dingue d'avoir un range voilà, d'une vingtaine de pourcents, entre 36, même voilà, on reviendrait ici aux alentours de 30, hein, avoir un range ici là, énorme pendant un moment, au moins jusqu'au halving, voire après, puisque cette barre blanche là, c'est le halving. Franchement, il y a moyen. Il y a carrément moyen, donc ça peut être très long, très chiant et très très douloureux. Pour moi, après une pump comme ça, après une hausse comme ça, je vous le dis, attention. Ah, petit rappel, je remercie beaucoup. Il y a pas mal de gens qui m'ont contacté pour me remercier de la vidéo, de la dernière vidéo et des autres. Et sur mon canal Insta, un autre sur Facebook et puis j'ai quelques commentaires sur YouTube. Donc ça fait plaisir, je vous le dis. Moi, je fais ça à part. Par plaisir. Je vous donne du temps, je vous offre, je vous partage un peu de mon savoir, c'est par plaisir, mais avoir un petit like et un petit commentaire, c'est cool. C'est cool, ça permettra de me motiver. Parce que alors moi, je peux vous le dire, j'optimise tout et je suis un vrai feignant qui travaille. Donc, donnez-moi envie et je vous donnerai à manger. Alors, ETH. Eh bien, ETH, même chose. On est dans un range. Clairement, on a fait un pump monstrueux. Alors là, on est en daily, donc on a fait un pump monstrueux. On était là le 9. Sur ETH, maintenant, il y en a quand même qui misent sur l'ETF ETH. Attention, hein, attention sur cette rumeur. On a fait un 25%. Hein, moi, je suis très très content. C'est ma plus grosse perf sur les 3 dernières semaines en trading, donc c'est plutôt cool. Mais méfiance. Méfiance parce que voilà, on peut rester là encore un moment et on peut aller taper un peu plus bas. On va aller voir un petit peu sur les open interest et surtout on va aller voir les points de liquidation, vous montrer vraiment ce que l'on pourrait avoir. Et alors, il faudrait que ça charge. J'ai 50 000 trucs d'ouvert. Alors, sur Bitcoin. Donc, sur Bitcoin, très clairement, on a un gros passage là à 41 000. Hein, entre 40 et 40, ouais, 41 000. Il y a quand même 112 millions à aller liquider. Pour moi, on va y aller. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes en trading, allez, c'est pas trop mal. Après, on peut aller rechercher là, emmener tout le monde et puis rebasculer là. Clairement, le marché va vers et à travers les liquidités. Il n'y a pas de, c'est ce que je vous le répète régulièrement, il n'y a pas de manipulation de marché. Hein. Le marché, c'est un organisme vivant. Il y a des vendeurs, il y a des acheteurs. Il faut avoir la probabilité de son côté. Et si vous l'avez pas, surtout, ne faites rien. Alors, on a regardé BTC. Alors là, c'est en 3 jours, donc ouais, plutôt 42. Alors, on va aller voir sur la semaine. Allez, hop, parce qu'on est curieux, enfin surtout moi. Et je vais aller voir. Je vais vous avouer que je connais déjà la réponse, bien évidemment, puisque moi j'ai un gros long d'ouvert. Et c'est le seul d'ailleurs que je garderai pour la petite histoire. C'est le seul que je vais garder d'ouvert. Si là je dois fermer, que je décide de clore, dérisquer un petit peu parce que je vais vous expliquer pourquoi après. Le temps qu'il y a quelque chose qui se mette vraiment en place. Le seul que je laisserai ouvert, où j'ai une entrée à 37 300, c'est BTC parce que c'est dans mon plan et que
on trade toujours son plan. Donc voilà, il y a quand même la liquidité pour aller chercher jusque-là. Donc aux alentours de 40 000. Clairement, si on vient chercher jusque-là, potentiellement, on va quand même avoir une mèche peut-être en dessous. À voir. On va aller voir sur ETH. Alors, on est sur Binance. Plus gros échange. On va pas se casser la tête à aller chercher ailleurs. Alors, clairement, là, on a un ordre monstrueux. Alors, on ne sait pas si c'est un ordre d'achat. On est en perpétuel, donc clairement, c'est un ordre. Je pense que c'est un stop. 268 millions aux alentours de 2462. Il y a quand même de la marge à aller plus bas. Si vous êtes en spot, vous cassez pas la tête. Par contre, si vous êtes en trading, gérez vos stops, quoi. Faites attention à vous. Alors, c'est ce que je vous annonçais. À vos agendas, option le 26. Donc le 26, il y a vraiment... vous pouvez aller voir sur CoinGlass ou je crois que c'est Deribit qui fait ça. Voilà. Deribit. Pour le coup, il y a une énorme option là. Plus de 4 milliards Donc là, je suis sur BTC. 4 milliards sur BTC long et 2 milliards en short. 30 000 58 000. Vous tablez entre les deux et vous dites, là, le 26, il va y avoir un très très gros mouvement. Le prochain, après, il est le 29 mars. Attention, attention, là, il va y avoir du mouvement. Vraiment, mettez-le. Genre le 25, tu commences à te dire, il y a peut-être quelque chose qui va bouger. Si vous êtes en spot, clairement, vous avez rien à craindre. Par contre, si vous êtes en trading, il va y avoir peut-être de la volatilité énorme. Et à ce moment-là, faire dégager les stops un peu bêtement. Est-ce qu'il vaut pas mieux cut, tu sors, tu te dis ok, je prends ma perte, mes profits, peu importe où t'en es, et tu te dis j'attends de voir un peu ce qui va se passer, parce que clairement si t'es en longue et que le machin fait une baisse à 32K, alors bien sûr si t'as un stop en dessous, tant mieux pour toi, mais connaissant un petit peu les habitudes des traders en crypto, c'est où vous allez vous faire liquider, parce qu'il y a des gens qui traitent sans stop, voilà, donc avec un énorme risque de se faire liquider son compte en entier, ou avec des stops très très larges, donc faites attention. Le 26, il y a des grosses options qui vont expirer, et faites très très gaffe. Pareil, sur ETH, c'est la même chose, hein. un peu plus de 2 millions. Donc, faites attention à vous. Notez-le dans votre agenda. 26, le 26. Dump, pump, soyez prêts, quoi. On va jouer. Je pense que le 26, il y a une grosse partie de mes positions qui seront enlevées. Je vais garder, comme je vous l'avais dit, BTC parce que c'est dans mon plan. Je vais avoir un gros ordre de récap à certains endroits. Mais pour le coup, si vous êtes déjà en spot et que pour les traders et que vous avez du spot, clairement, les jours de haute volatilité comme ça, je vous le dis franchement, c'est vraiment du casino, quoi. Faites ce que vous voulez, mais venez pas vous plaindre derrière que vous êtes fait défoncer le cul, quoi. Alors, on va aller. Alors, petit passage par notre ami US dollar qui nous fait un retournement haussier. Voilà, je l'avais mis aux alentours du 8. J'avais mis 2 flèches. Le problème, c'est que là, si effectivement il nous continue à nous mettre un pump ici, BTC, je vous le dis tout net, il montera pas. Il montera pas. Attention là, à le surveiller quand même parce qu'il a break sa résistance. Il a clôturé au-dessus. Là, je suis en journalier. Il a clôturé au-dessus. Maintenant, à voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer. Pour le coup, ça, on n'en a plus rien à foutre. Hop là. Ouais. Faites attention quand même à cette pattern, elle est plutôt bullish. Là, on pourrait même faire un épaule tête épaule avec, voilà, avec clairement, si je te le mets en 12 heures, on doit bien le voir. Voilà. Un vieux épaule tête épaule des familles là. Si on le cut ici, la target elle est par là. Pour ceux qui ne comprennent pas épaule tête épaule, peu importe, c'est une figure de retournement inversé. Donc trading qui est plutôt puissante, et là celle-là elle est plutôt efficace là, hein. On la voit plutôt pas mal. Je voulais vous montrer, donc attention, voilà, sur le dollar à surveiller comme d'habitude. Je voulais vous montrer, c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo. Je vous mets XAU, donc XAU c'est le terme pour
gold quand vous allez les trade sur les marchés. Donc XAU BTC. Donc ce graphe étant, c'est l'or versus Bitcoin. Ok. Donc ça, c'est en weekly. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que là, on a fait. Alors, déjà, la tendance, vous avez vu, elle est claire, elle est nette, elle est vers le bas. D'accord? Elle est vers le bas. Regarde, on peut faire des super traits magiques là. Voilà. Elle est vers le bas. Ok, pas de problème. Ici, on a fait un double bottom. Double bottom, ce qui veut dire qu'on a tapé une première fois là, on dit qu'il y a une ligne imaginaire. On a trouvé, il y avait des vendeurs versus Bitcoin. Alors attends, ce qui serait intéressant, c'est aux alentours du 3 mai. Aux alentours du 3 mai, alors attends, je vais te faire un petit truc vite fait. Hop, tac, tac. Je vais te prendre sur Binance. Et on va se caler en weekly et on va aller voir le 3 mai. Hop là, ce qui se passait. On va voir. Alors, let's see, baby, let's see. Putain. Attends, c'est le 3 mai quoi, ça? Ah, en juin. Autant pour moi. Voilà. Alors, on a fait un retournement. Vous voyez, dès que je bouge ma souris, alors bien sûr, si je te montre avec ma main, ça marche pas. Mais tu vois ici, le point rouge en haut à droite là, sur lequel j'ai ma souris. Regarde en bas au niveau du gold, c'est le point de retournement. Derrière, on a fait la bottom du BTC, donc ça c'est en plein bull run. Hein. On venait de faire un truc de dingue. Hein. On était parti de 3000, on était arrivé à 60 000 hein, quand même. Hein. Donc là, retournement, ok. Et là, sur la droite, je suis en dollars. Là, je suis versus gold. Donc ce que je vais vous montrer par rapport à ça, c'est que on parle souvent de valeurs refuge. Alors pour moi, il y a des réelles valeurs refuges, mais pour moi, il n'y a que des actifs. Il y a que des actifs, il y a des actifs qui sont un peu plus volatiles que d'autres. Très clairement, le gold ne l'est pas forcément. Regarde, je te montre. Je te montre. On va faire un truc très simple. On va faire. Hop. Ah ouais, on a quand même fait 145%, ça race. Et là, 145% versus gold. Versus BTC, ça peut être intéressant de le trade, puisque quand Bitcoin descend de moins 56 d'un côté, on pompe là de 149. Donc il y a peut-être un truc à faire. Dans tous les cas, ce que je voulais vous montrer là, c'est quoi? C'est qu'il y a une vraie corrélation entre tous les actifs. Je vous le dis souvent, il faut se dire que t'as un portefeuille qui est toujours le même. C'est-à-dire que on a 1 trilliard, d'accord? Et ce trilliard, en fait, il se répartit. Ok? Faut toujours que tu te dis ça. Tu te dis, il n'y a pas de nouveaux arrivants, il y a toujours une répartition qui se fait. C'est-à-dire que quand il y a un actif qui baisse, il y a un autre qui monte. Il y a un autre qui monte, d'accord? Ce qui fait que là, par exemple, tu as une possibilité, toi, de venir te hedger, donc de protéger en fait ta position. Par exemple, si Bitcoin, tu sens que le machin est vertical comme ça, et que tu vois le gold, tu te dis waouh, putain, il est ultra bas. Tu dis ok, ben je vais peut-être me hedge, protéger mon portefeuille avec 10, 15, 20, 30%, 50% de BTC que je vais transférer en gold pour me dire au moins s'il y a un problème sur le BTC, mon portefeuille ne bougera pas. D'accord? Il y aura une répartition qui va se faire. Alors, il y aura peut-être des variations, mais au lieu de prendre un moins 56, tu vois, si tu as mis 50% de ton portefeuille de BTC, là, tu l'as mis à peu près là. Tu l'as mis sur le gold, tu as pris avec 50%, 150%, là, tu as pris un moins 56, tu as toujours gagné un peu sur ce que tu as mis. Donc, sur la répartition, vu que tu as toujours 50%, tu as toujours sur ces 50% restants sur BTC, tu as toujours perdu tes 56%, ça s'équilibre. Donc, tu n'as rien perdu en fait. Et derrière, tu rachètes et tu peux racheter derrière du BTC. Donc l'équilibre en fait des forces, ça se fait comme ça. Ton équilibre de portefeuille, elle doit se faire comme ça. Ok. Je voulais vous montrer ça parce que je trouve ça hyper intus le gold
Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on parle de valeur refuge. Est-ce que le Bitcoin aujourd'hui est une valeur refuge? Non, le Bitcoin n'est pas une valeur refuge. Il y a dans certains pays, effectivement, où l'on met le Bitcoin, où les gens achètent, par exemple en Argentine ou d'autres, parce qu'ils ont perdu peut-être 90% de leur valeur sur leur monnaie fiduciaire. Et le fait est que Bitcoin, lui, ne perd peut-être que 50%. Mais le fait est que quand le mec a acheté du Bitcoin, peut-être qu'il l'a acheté entre 15 000 et 20 000 dollars, et ben aujourd'hui, il a gagné de l'argent. D'accord? À la différence qu'un pesos qui continue de descendre ou je ne sais quelle monnaie fiduciaire. Donc, pour le coup, ce que je voulais vous montrer, c'est que là, pap, on a vraiment là un double bottom. Un W, bam, on est parti. Là, qu'est-ce qu'on fait? On vient retester là, cette zone. Et cette zone, il y a des gros acheteurs. Il n'y a pas des acheteurs, c'est pas des demi-portions qui ont bloqué le. Donc, est-ce que aujourd'hui, il vaut pas mieux peut-être ce hedge en Bitcoin? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'est un graphique, je vous l'avais jamais partagé, mais voilà, hein, qui plus vous suivez et plus je vais vous apporter des choses. Et le fait est que suivre ce graphique, pour moi, je le trouve très important. Enfin, en tout cas, moi, je le suis. Il y a des gens qui ne le suivent pas, qui n'ont rien à branler. Tant mieux avec là, on est en weekly, il y a un doji absolument monstrueux qui vient de se faire. D'accord? Monstrueux. Une mèche là, ça a été ravalé, mais alors. Donc ça, c'est quelque chose, ça a baissé. Ça a baissé, et derrière, il y a des gens qui vont racheter. Et regarde, tu vois là, on est vraiment sur ce support-là. Donc, tu mets une petite alerte, regarde, tu fais un truc comme ça, tu te mets sur TradingView, tu mets, hop, dump un sous support, cling, je te donne un tips là, ok, hop, et puis là, tu mets pump versus BTC. Et comme ça, t'as pas besoin de regarder tout le temps le graphique et t'as l'information en direct. Donc, ceci étant dit, nous allons passer par nos amis institutionnels pour faire quand même une petite vérification de ce qui se passe parce que je vois quand même beaucoup de choses en ce moment, mais ce que je peux voir, c'est que, et je trouve que il y a une majorité qui regarde pas assez ce qui se passe en global. C'est pour ça que je vous montre là, sur cette vidéo, l'or, et que je vais vous montrer le SP500, parce qu'on a clairement des prises de profit. On a clairement des prises de profit. Je vous l'ai dit en début là, de vidéo, les professionnels prennent toujours profit, d'accord? Il y a des clients qui ont acheté au démarrage, et maintenant, ils sont clairement en train de vendre. C'est une obligation. Donc, à vous de suivre les moves. Voilà. SP500, on est sur un ATH, all time high. Donc, il n'y a jamais eu un historique. D'accord? Il n'y a jamais eu de plus haut historique, on est venu taper dessus là. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça redescend. Alors, on va aller voir en daily, ce que ça donne. Ça, donc clairement, si on revient pas là rapidement faire pap, pap, pam, tu vois, un truc comme ça, là, et redémarrage, je vous le dis, ça risque d'être méchant. Donc, il y a eu on est venu sur l'ETF. Ce qui s'est passé avant, ça s'est passé. L'ETF a été vendu, il a été pricé, tout le monde a acheté ça avant. Ceux qui sont rentrés maintenant, tant pis pour vous. Mais clairement, l'achat était à faire entre, allez, pour être vraiment sûr, je dirais entre 20 et 32 000. 30, c'est compliqué, quoi, tu vois. Bon. Ce passage, il est passé. Maintenant, il va vraiment falloir se refocus sur... parce qu'il y a une corrélation qui est en train de se remettre en place entre les marchés classiques, globaux, et le marché crypto. Donc, voilà, open là, typiquement, vous l'avez, voilà, et on va aller voir tout de suite. On a un open avec un double en 12 heures, et là, on a un petit gap baissier sur le Nasdaq. Alors, ce qui veut absolument rien dire, hein. Je vous dis pas que ça va continuer de dumper, hein, parce que on peut ouvrir par une baisse et repartir faire un plus 10%. Hein. Donc, dans tous les cas, voilà, il y a eu un open à 15h30, heure française.
Dans tous les cas, moi, je vais revenir à ce que je vous disais. Le fait est que on est vraiment sur des hauts. On est très haut partout. Un peu plus bas, respirer, reprendre le marché, laisser respirer le marché. Ça se fait partout. Et ce que je veux vraiment vous faire comprendre, voilà, vous le voyez là sur mon à gauche, à droite, où j'ai ma souris là, clac clac. Eh bien, vous voyez, tout est dans le rouge. Tout est dans le rouge et c'est pas pour rien. Il y a des gens qui prennent sérieusement profit. 4,40, 4,40 au plus haut. Qu'est-ce qu'on s'est passé sur le 4,40? Eh ben, il a pas passé. Il est pas passé. Une fois, putain, franchement là, il va falloir, sérieusement falloir qu'on passe assez rapidement. On peut rester traîné là quelques semaines, mais clairement il va falloir qu'on le passe parce qu'autrement, je vous le dis, ça va être un carnage. Ça va être un putain de carnage et il y a des gens qui sont pas prêts, hein. Je vois sur les réseaux là, les gens ne sont pas prêts à un 30 000 sur Bitcoin ou un 25 000, hein. Dites-le moi dans les commentaires. Quel est votre biais? Quel est votre biais? Parce que c'est hyper intéressant. Mais soyez pas fake en disant ouais, Romain il est bearish, on va te mettre bearish. Non, si t'es bullish, tu me dis moi ma target à allez, pour le mois de mars c'est X, tu vois, genre je sais pas moi 100 000, mets-le moi. Si tu me dis bah moi dans 15 jours je vois le Bitcoin à 2000, dis-le moi. Vas-y. Clairement, je suis curieux de voir sur la communauté là, comment est-ce que ça réagit et surtout quel est votre biais, parce que ça peut être hyper intéressant de le voir, mais en tout cas, je vous le dis, tout est dans le rouge, hein, que ce soit sur l'Europe ou aux États-Unis, c'est quand même très 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 compliqué. Surtout que les taux là sont en train de remonter, hein. Donc c'est pas une bonne nouvelle, je vous le dis. Alors, on fait un petit passage par nos amis institutionnels en direct et directement sur quoi? Très clairement, sur les plateformes. Donc Robinhood. Moi, je les chill, hein, je vous l'avais dit. Mon entrée, elle est par ici. Clairement, c'est quelque chose que je ne revends pas parce que je rechargerai là, zone d'achat, zone de vente. Première règle, on achète bas, on vend haut. Pour moi, c'est un range d'accumulation. Donc clairement, dans cette zone-là, où j'ai à peu près mon prix en dessous de 9, je rachèterai. Et on est en train de dumper, hein. Je vous le dis, c'est pas très 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 beau. Donc on a fait un moins 30, on a fait un moins 30 sur Coinbase. Alors ce qui était intéressant là, c'est qu'on avait fait à peu près, je crois, pareil. Voilà, un moins 38 la première fois. Euh, pour moi, c'est vraiment hyper salutaire ce qui est en train de se passer parce qu'après un run de 200%, c'est bon quoi. Il faut respirer un peu. Vous prenez pas la tronche quand ça baisse. Après 166%, prendre un petit moins 30, c'est pas très grave, quoi. Profit, parce que je suis largement bénéficiaire en tout cas sur ma PNL. Petit rappel, hein, si vous prenez pas profit, c'est de l'argent qui n'existe pas pour le moment. Donc tu peux faire un 80% et puis derrière le machin redescend de 80%. Bon, t'avais mis 10 000, t'avais 8 000 à prendre comme ça, tu les as pas pris, tant pis pour toi, quoi. Donc, possibilité sur Coinbase. Alors, je dirais que aux alentours de 118, ça va être intéressant peut-être à rentrer pour ceux qui sont pas rentrés, en tout cas dans cette zone-là. Je dirais entre 90 et 100, voilà, dans la zone-là, là, ça peut être plutôt, voilà. À long terme, de toute manière, tous les ETF, la plupart il y a BTC qui pump, vous le voyez en bas à gauche là, hop là, c'est plutôt cool. Tous les ETF, pour la plupart, passent par Coinbase. Donc, c'est ma plus grosse micro-stratégie. Pareil, same shit, same shit. Et là, on arrive clairement sur une zone de support qui est assez monstrueuse. Moi, je suis en train de faire la réallocation. Je vous le mettrai, je vous le partagerai. Là, vendredi, il y a ma Porsche. Je vends ma Porsche et en parallèle de ça, je fais ma première vente chez Sotheby's, donc qui est une maison d'enchères, et sur un tableau que j'avais acheté et sur lequel voilà, la réallocation. Moi, je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite, je vous le dis, et j'adore faire des essais sur l'investissement, fouiller, apprendre. Et clairement, je m'étais mis sur l'art et c'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Donc mon premier là, je stocke. Alors pour ceux qui regarderaient et qui veulent venir, donc je laisse tout en stock chez Sotheby's puisque quand tu achètes chez Sotheby's et que tu revends chez Sotheby's, ils te prennent zéro en stockage.
Vendredi, voilà, j'ai ma première vente qui est ici, là. Alors, je vous le montre parce que je suis plutôt fier, hein. Voilà, ça c'est un énorme tableau, hein. Il fait 2 mètres, il fait 2 mètres, c'est un monstre. Donc je suis plutôt content. Ouais, il y a pas mal de trucs à vendre et cet artiste, et je le kiffe vraiment. Donc voilà, le 65, vous penserez à moi, et puis si bien sûr vous voulez l'acheter, hein, faut y aller, hein. Allez-y, hein, chargez les gars. Il n'y a pas de problème, c'est avec grand plaisir que le tableau de Romain Marzio. Voilà, tout ça pour dire que la réallocation, c'est quelque chose de très très important. J'en parle très régulièrement, je viens de vous en parler par rapport à BTC Gold. Je vous en ai parlé sur des coins comme LTC, BTC qui sont en train de se mettre en place. Je vous en ai parlé, je vous en parle là sur de l'action où ben, pour le coup tu peux prendre profit et puis faire de la réallocation sur une autre action que tu aimes bien. Voilà. Donc, n'hésitez pas, que ça soit en crypto, en action, en IMO, sur de la bagnole, sur de la montre, sur tout ce que tu veux, fais bouger ton capital. Fais bouger ton capital, fais-le vivre. Moi, j'ai toujours, j'ai une pool de liquidité, de cash au cas où, mais par contre, là, 95% de mon capital, il est alloué, quoi. Il est alloué, hein. Je diversifie à mort parce qu'il est toujours en train de travailler. Ça, c'est vraiment important. Si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, sur la réallocation de capital assez générale, hein, sur comment faire, eh bien, mets-le moi en commentaire. Ça peut pour le coup faire partie des questions de tes problématiques. Alors, bien évidemment, si t'as, franchement, mets-les dans les cryptos, tu vois ce que je veux dire, ou mets-les dans les actions. Mais si on commence à parler de 10, 15 000... Par contre, les problématiques que je vous ai dit de mettre, sur lesquelles faire des vidéos, là, pour le coup, mettez sur tout ce que vous avez. Sur de l'investissement, hein, bien sûr, hein, je suis pas un putain de psychologue, hein, mec. Hein, si t'as, ou meuf d'ailleurs. Si tu as des problèmes familiaux, je suis vraiment désolé pour toi, mais c'est pas moi qui vais les régler. Donc on est vraiment sur une chaîne d'investissement. Donc pour le coup, je le répète, les questions, tes problématiques sur la crypto, sur le trading, sur émotionnellement aussi, comment est-ce que tu peux le gérer, parce que clairement ça a un impact mais absolument monstrueux. Pourquoi est-ce que, je vous le donne, hein, pourquoi est-ce que là ça baisse sur MicroStratégie? Bah parce que tout le monde a acheté là la rumeur et que là il a fallu payer, quoi, d'accord? Donc c'est hyper intéressant parce que là tout le monde était en mode ouais c'est bon, ça va jamais s'arrêter, tu vois. Et ben pour le coup si, ça va s'arrêter puisque les professionnels prennent profit. Toujours et encore. On fait un petit passage par le GBTC. GBTC, eh ben, qui ne donne pas trop, qui se tient plutôt bien sur l'ETF. Franchement, je suis plutôt étonné. Donc ça se tient quand même, ça se tient bien. Franchement, je pensais qu'il y aurait un move qui serait un peu plus important que ça. Mais c'est plutôt de bon augure. À surveiller comment est-ce que ça bouge. Par contre, sur les autres, ils prennent cher sa mère. Ils prennent cher. On va même descendre là en 2 heures. On va prendre en 2 heures. Voilà. Alors, est-ce qu'on a trouvé des bonnes... Je sais pas. Je sais pas. Il y a des gaps dans tous les sens. Là, il y avait un gap. On est venu le boucher. Maintenant, ben, je pense qu'on va le travailler là, hein. iShare, ouais, à voir. Donc ça, c'est de la croque. On va voir. C'est pour ça qu'il faut un peu de temps. Laisser un peu de temps au marché à digérer tout ce bordel là, ce qui s'est passé là avec je vais dire les NFT, n'importe quoi, avec les ETF. Je vais y arriver. Il faut vraiment laisser digérer ça. Vous voyez, c'est quand même très 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 similaire partout. Il y a un peu de volume, mais franchement, je pensais qu'il y en aurait plus, hein. Il y en aurait plus, donc faut vraiment attendre une quinzaine de jours. Non, ça c'est le X. Bito, ben voilà, pareil, hein, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Mais voilà, on va voir un petit peu comment ça se passe, mais moi, sur le plus gros, ce que je regarde, c'est quand même celui-ci, et ce que je vois, c'est que on est venu combler le gap ici, là, qu'il y avait. Donc un gros trou à venir combler, parce que pourquoi? Parce que le marché déteste le vide, d'accord? La nature et le marché clairement déteste le vide, donc on vient combler le trou là, le gap, et pour repartir à la baisse ou à la hausse ou à la baisse. À voir. Alors, on va passer sur le total market cap. Et ben franchement, il a pas trop bougé.
Il a pas trop bougé. Je vais vous donner après une phrase que vous allez vraiment garder précieusement parce que c'est quelque chose qui est complètement mais réel sur ce qui se passe quand BTC bouge. Peu importe. Voilà, on a eu 17%, franchement, sur le total market cap. C'est plutôt cool, hein. Franchement, c'est plutôt bien. Je pensais que ça bougerait plus. Bon, on est en attente. Alors, vous avez mon joli petit nuage Ishimoku. Hop là. Et pour le coup, voilà, on est dans ce range là. On va travailler là-dedans à un moment. Donc, on est à moins 17. Pour le coup, on peut quand même. Je vous le dirai jamais assez, hein, je vous le répète, hein, je vous casse la tête avec ça, mais franchement, soyez prudents quand même parce que on a eu une hausse monstrueuse, hein, cette année. Petit rappel. Bah, bien évidemment, ça c'est voilà, sur les 365 derniers jours, hein, glissants. Voilà, on a quand même des trucs qu'on fait dans clairement, c'est trop cool, tu vois. C'est trop bien, mais le fait est que quand tout ça a pompé, ben quoi faire? Quoi faire? Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, va chercher ce qui n'a pas pompé. Va chercher ce qui commence à faire des trucs versus BTC. Ce que l'on va faire là, on va aller chercher. Allez, on va regarder ce qui s'est passé cette semaine. Alors non, j'avais dit quoi? Aujourd'hui. Aujourd'hui, RNDR. On va aller voir. Hop. Tac. Sur Binance, qu'est-ce qui sort RNDR? Je vous le dis, pour moi, il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre en compte ce qui se passe versus BTC. Donc là, je vous montre ce qui se passe versus USDT. Donc, ben c'est propre, hein, franchement, c'est propre. Bien évidemment, ben là, le mieux c'était de rentrer là. Moi, je l'ai pas fait. Ce coin, je l'ai trade, il m'a et en fait, c'est pour ça, je l'ai acheté en spot. Je l'ai acheté en spot, c'est comme AAVE. Je l'ai acheté en spot parce que il me découpe à chaque fois, j'arrive pas à le tenir. Donc pourtant j'ai des ordres larges, hein, mais j'arrivais pas à le tenir. Donc je l'ai acheté en spot, je me casse plus la tête et voilà, j'ai dû l'acheter à peu près par là dans la zone, sur le break de résistance, je crois, sur le break de résistance par là. Donc un petit peu ce qui va se passer, à voir ce qui va se passer sur ce coin. RNDR, Tao, je crois, je l'avais noté. Ah ouais, voilà, 19% Tao. Alors, Tao, je l'ai pas du tout sur KuCoin. Alors, je sais pas s'il va m'accepter. Ouais. Ok. Alors, Tao, on va se mettre en weekly. Hop. Donc, pour le coup, bah, Tao, effectivement, il y a quand même un truc. Wow, alors, attends, c'est dégueulasse. On va faire un truc. Je vais te le mettre là, parce que franchement, c'est immonde. Voilà. Alors, Tao, un truc hyper intéressant sur Tao. Ici, là, il y avait une vraie belle entrée qui a bien bien bossé. Donc, qui est plutôt cool, avec des supports qui est tenu, qui ont tenu. Maintenant, voilà, pour moi, l'entrée sur Tao, elle est là. Elle est entre là et là. Voilà. Elle est entre 104 et 136. Avant ça, si. Alors moi j'achète Tao maintenant, c'est là. Au break de résistance, je préfère l'acheter à 400 qu'à 271. Voilà. Là, ou alors, allez, première entrée ici, et puis tu te dis, ben, je serre les fesses. Mais franchement, allez, je te fais un AB égale CD, mais alors à l'arraché, hein, comme c'est bizarre. Voilà, voilà. Donc, c'est AB égale CD, clairement, bah, tour un short ici, ce qui peut être plutôt cool, hein. Tour un short ici, tu prends premier profil là, deuxième profil là, et puis là, bah là, tour un long où tu achètes en spot, en te disant que on peut redescendre jusqu'ici, voire ici. Donc, tu as quand même une marge à 40%, hein. Mais, voilà, Tao, attention quand même, le machin a quand même fait une poussée monstrueuse, hein. C'est beau, hein. 767%. Franchement, les mecs qui l'ont pris, bravo, quoi. C'est joli. J'étais pas dedans. On peut pas être partout. Rien à manger. Alors, j'ai vu quoi? Ah oui, j'ai vu BIM. J'ai vu BIM. Ça me fait rire ce nom, BIM. Alors, attends. Ça charge, Maurice, ça charge! Alors, BIM.
Eh ben ouais. Alors, tu sais quoi? Pareil. Vas-y, ça me saoule. Bim. 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 Bam. Voilà. Alors, bim, bah, pareil. Hein. Ouah, là, il y avait... Pouh, magnifique. Ici, faut les rentrer. Hein. Faut les rentrer, mais solide quand même. Solide la mèche. Là. Ben, c'est pas mal, hein, bim. Hein. Franchement, bah voilà. Ton entrée, elle est là. Ta sortie, elle est là. L'acheter ici, non. Enfin, non. Tu fais ce que tu veux, d'ailleurs. Rien à branler. Moi, en tout cas, je l'achète pas là. Par contre, se mettre un petit ordre là, ouais, pas mal. T'as quoi? T'as. Et ouais, c'est pas mal. 35%. Tu l'achètes ici, tchouk tchouk tchouk, tu le ranges ici là, clac 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 clac. Vous avez vu là? Ça, c'est des. Alors, on pourrait aller voir, tiens, ça peut être intéressant. Il est où le pôle de liquidité? Alors, je sais pas s'il va me le donner. Fais voir. On va voir, on va voir. Vous allez voir le pôle de liquidité, je pense que ça va être monstrueux. Allez, vas-y, mon gars là. Non? Marche pas? Alors, en attendant que ça charge, on va faire un truc, on va aller voir BIM BTC, vu que je vous casse la tête avec ça. Putain, voilà. Oula! Alors là, bah, très clairement, on a exactement un coin qui est, ben voilà, qui est dans un trend baissier versus BTC. On est revenu. Alors ça, c'est le pump des familles. Hein. Clairement, pour moi, ça finit, on revient ici. Hein. Clairement. C'est pump dump. Allez, on parle manipulation de marché, les gars. Alors, attendez, vous allez voir. Donc ouais, là pour le coup, attention quand même. Hein. Attention sur le BIM. Alors attends, on va aller voir. Peut-être que c'est chargé. Bon les gars, on y va ou quoi là? Putain. BingX. Putain, c'est quoi ce truc quoi? Ah, je l'ai. Alors, bim. Donc, on va aller voir sur la semaine. Ah, la mèche, on voit pas la mèche. Alors ça, c'est dommage. C'est dommage. Faites voir. Regardez. C'est quoi, à chaque fois, je veux faire des vidéos courtes, mais j'y arrive pas en fait. Je suis pas fait pour faire des vidéos courtes. J'aime trop vous donner des explications, et talala, et là, parce qu'en fait, après, t'as des moitiés d'explications, et tu comprends pas le pourquoi du comment. Mais en même temps, ça charge pas, donc ça me pète les couilles. Alors, on va passer, voilà, tout ça pour dire que BIM versus BTC, c'est de la chiasse, et que versus USDT, franchement, c'est plutôt pas trop dégueulasse. Maintenant, acheter ici, niet. T'achètes là, pour revendre là, tu fais un petit bordel, là, un petit truc dans le... Tu mets une petite portion de ton capital, tu te dis, bah, je l'achète ici. Si on passe en dessous, tu coupes. Et si on passe là, bah, à 30%, tu revends. Voilà. Dans la zone là, tu vends, quoi. Ça peut être cool. Ça peut être une idée de trade, et une idée de trade même en spot. Par contre, c'est petite portion de capital. Faites gaffe quand même hein, sur cette merde. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais de toute façon, c'est toute la merde. C'est toute la merde. Alors, Link. Alors, tu sais quoi? Bah, Link, on va faire la même. On va aller, hop, parce que Link, tout le monde le chill, mais la terre entière en parle, quoi. Mais, eh ben, le problème de Link, c'est ça. C'est qu'il nous a fait un truc monstrueux. Alors, ça, par contre, tu vois, sur un coin comme ça, quand le coin a fait 200%, machin fait 200%, tu te dis, ok, tout ce qui est en bas, il faut l'acheter. C'est-à-dire que tout ce qui est en bas du range, là, tu l'achètes. Moi, Link, pareil, je le trade, désolé. Je le trade, je les trade, et pour le coup, là, il m'a trop sorti, en fait. Vraiment, on est en hebdo, là. Donc, c'est le range de la mort. Je me suis fait découper, donc bien sûr, je gère mon risque, donc c'est des petites portions de capital, et le fait est que quand je me fais stopper, ben, je perds une petite portion. Alors là, il y a un truc intéressant sur Link. Si on break ici, break, break résistance, si on break ici, clairement, il faudra rentrer. Par contre, là, aux alentours de 13, c'est clairement... D'ailleurs, je comprends pas pourquoi je l'ai pas acheté celui-là. De range. J'avais décidé en fait de plus le trade et de le mettre en spot.
Alors peut-être que je le prendrai en spot, vu que je vais couper une partie de mes positions. Ouais. Donc je pense à votre et en même temps je partage hein, ce que je fais. Donc pour le coup, vu que je vais couper une partie, une belle portion de mes trades, je vais récupérer une partie de ce capital et pour le coup, je vais peut-être faire une réallocation sur celui-là. Pourquoi? Parce qu'il est ultra chill. Le seul problème sur Link, c'est ça. C'est qu'il arrive en fait dans une zone mais absolument monstrueuse. Vous avez vu, c'est pas passé. Hein. C'est pas passé, donc si ça passe, bah cool, tu peux rentrer dedans. Par contre, si ça passe pas, eh bien, ta zone d'achat, en fait, ta zone d'achat, elle va se retrouver ici, quoi. Ta zone d'achat, elle va se retrouver par là. Donc dans ce bordel, là, à la rigueur, tu peux accumuler si tu veux. Bien évidemment, si vous le trade, ben tu rentres ou ben tu peux le short ici si tu le souhaites. Hein. Versus RSI, c'est pas mal descendu, hein. Franchement, ouais, j'aurais dû me réveiller un peu plus tôt, mais bon, il y en a tellement que voilà, on peut pas être sur tout. Hein. C'est pas mal, hein. C'est pas dégueu. Par contre, voilà, on arrive vraiment là, voilà, sur des zones qui ça mériterait peut-être un petit. Moi, ça m'irait bien, tu me diras, parce qu'après, c'est des biais cognitifs, mais ça m'irait bien que ça redescende. Donc, faites attention hein, quand vous écoutez, que ça soit moi ou d'autres, vous écoutez des influenceurs ou des gens sur YouTube, faites gaffe quand même qui vous mettent pas des biais dans la tête. D'accord? Moi, j'essaie vraiment d'être très large, de vous donner des possibilités pour regarder et puis pour analyser ce que vous avez à prendre, ce que vous souhaitez acheter et comment vous pouvez au mieux rentrer. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, bah, on dit des trucs et puis ça peut vous mettre des trucs, un biais cognitif dans la tête, mais il y a aucun conseil, aucun conseil d'investissement là-dessus. Hein. Clairement, c'est un beau coin, c'est un beau projet, mais n'a de valeur que si il part comme ça. Hein. Okay. C'est tout la merde. Je vais revenir sur vraiment, il faut que vous encriez ça dans votre petite tête et je vous laisserai après faire votre recherche. Votre recherche, c'est-à-dire que à vos stylos, dites, ok, quand le BTC range, d'accord? Donc range, c'est-à-dire que là, on part d'une borne basse, une borne haute. Ok? Tac, 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 ça fait comme ça, ching, 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 ching. La mèche là n'existe pas ou quasiment pas. Touk, touk, touk. Voilà. Ah ben là, alors là, très clairement, voilà, on a un range monstrueux. Et ça, en fait, pendant ce range là, tu vois, ici là, de 30%, alors je dirais que c'est un peu trop peut-être. Mais pendant ce range là, ici là, tu vois, voilà, hop, donc là, c'est des semaines et des semaines. Hein. 1, 2, 3, 1 mois. C'est 3 mois, ça. C'est à peu près 3 mois. Alors, attends, je te le mets en gros, parce que là... Hop, c'est 3 mois. Pendant ce range-là de 12%, clairement, tu vas voir les alts. Donc, du 14 août au 9 octobre, tu vas voir les alts et tu regardes les perfs des alts. D'accord. Alors lui, il va me faire l'inverse, clairement. Qu'est-ce que j'ai dit? Merde, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. 14 août, 9. 14 août. Et en plus, je vous le fais avec vous. Hein. Franchement, c'est sympa. 14 août. Allô Non. Tac. Ah, bien évidemment, celui-là, il est pas parti. Alors. Il est où 14... Ah oui. Alors, 14 août. Septembre. Et là. 9 octobre. Voilà. 53% quand BTC en a fait que 12 dans le range, d'accord? Donc ce que je vais vous faire comprendre, c'est que quand BTC range, d'accord, fait quelque chose d'assez horizontal, les alts, elles pump. Et c'est pour ça que vraiment, je vous pète les couilles avec ça, et je vous pète les ovaires pour mesdemoiselles et mesdames qui me regardent. Euh, Pourquoi? Parce que là, ça range. Ça laisse de la place aux alts, clairement. Tu vois, tu prends un XTZ. Moi, j'ai des gens qui sont contre XTZ. XTZ, c'est un putain de projet. XTZ, l'euro numérique va être sur la blockchain XTZ. C'est un vieux coin. Ok, il y a des bagholders au-dessus. Ok, mais c'est un putain de projet. Donc, c'est comme celui ou d'autres. Ok. Donc, pour le coup, quand BTC range, les alts pump. Quand BTC dump,
les altcoins, tous les autres, dump, donc baissent, ok? Donc clairement, si on va voir, je vais pas vous le montrer parce que franchement, ça fait déjà 55 minutes. Je voulais vous faire une vidéo de 20 minutes, je suis parti en couille. Ouais. Mais c'est pas grave. Le fait est que quand BTC dump, les alts dump. C'est clair, net et précis. Ok. Et si BTC dump, il y a deux chemins. Si BTC prend 20 ou 20% dans la semaine, c'est assez, ou même 12. Allez. En 15 jours, il prend 30% BTC. On va regarder. Je suis quasiment sûr. Alors là, bon, ça me fait mentir pour le coup. Mais ah bah, c'est intéressant. C'est que sur les deux où BTC a pump, lui a dump. Et je discutais avec un pote qui, lui, n'a quasiment pas de BTC. Maintenant, il en a un peu plus. Il n'en avait pas. Et le fait est que il me dit, quand BTC a pump, là, il m'a dit, mais c'était une douleur énorme. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tous les shitcoins qui ne bougeaient pas. Mais ils ne bougeaient pas. Moi, j'ai fait un run de dingue parce que j'ai quand même une grosse partie de mon bag en BTC. Et là, maintenant, je sais que BTC commence à être rangy. Eh bien, je fais une réallocation. On revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je fais une réallocation sur les alts. Par exemple, là, j'ai fait une réallocation quand juste avant l'ETF et je l'ai mis, c'est clairement sur les réseaux et il est sur ma dernière vidéo. J'ai fait une réallocation sur ETH. Ah, pas sur la totalité, mais sur 30% de mon portefeuille BTC, j'ai fait une réallocation sur ETH sur lequel j'étais dessus. Donc aujourd'hui, mon plus gros portefeuille, c'est ETH. Et en l'occurrence, donc, si BTC prend 20%, les alts font rien. Par contre, si BTC monte doucement de 4-5%, il faut regarder les alts versus BTC et celles qui sont fortes, vous y allez plein gaz et là vous êtes sûr que vous allez faire des perfs. Si BTC prend 5, l'alt qui est plus forte versus BTC, elle va le prendre 10 ou 15%. Donc ça, c'est hyper intéressant. Dans tous les cas, on arrive à la fin de la vidéo. Petit rappel, mettez les commentaires si vous avez des problématiques, si vous avez des questions par rapport au sujet, par rapport à la vidéo, par rapport à des choses que vous n'avez pas compris ou sur lesquelles vous voulez que je fasse une vidéo, vous les mettez en commentaire. Allez-y, chargez. Alors bien évidemment, je vous répondrai peut-être pas dans la semaine ou dans le mois, hein, mais vous verrez à un moment, si vous me suivez, je répondrai à votre question. J'essaye généralement de répondre aux questions que vous me posez la vidéo suivante, mais à certains moments, il y a des sujets qui sont un peu plus importants que la problématique. Mais dans tous les cas, j'essaierai de pondre des vidéos par rapport à vos problématiques. Donc, allez-y. Likez, partagez, n'hésitez pas. Et puis, dans tous les cas, je vous le dis et je vous le répète, tu gères ton risque et tu fais gaffe à ton cul. Allez, ciao.